autorisation que le préfet a signée lui-même, la SAS Alliance Mille Vaches avait 3 ans, et non 3 ans et 4 mois, ou 4 ans, ou 6 ans, pour ouvrir et mettre en service sa structure. Dès lors, ils n'ont plus qu'une solution, c'est redéposer un nouveau dossier, et le préfet n'a d'autre choix que de constater cette caducité. Or, le préfet refuse et engage sa responsabilité, et de la manière la plus lâche et la plus malhonnête qu'il soit. Notre avocat, Maître Ménard, a reçu un courrier la semaine dernière, indiquant que le préfet allait, je cite, étudier notre saisie dans les plus brefs délais. Effectivement, les délais ont été les plus brefs, car le soir même, nous apprenions via la presse qu'il rejetait cette saisie, mais il ne l'a jamais notifié par écrit. Alors pourquoi ne pas l'avoir notifié par écrit? Nous lui avons posé la question cette semaine dans un nouveau courrier en demandant une audience pour qu'il s'explique sur les raisons de son refus. Nous n'avons à ce jour aucune réponse. Pourquoi rejette-t-il notre saisie lorsque la loi, on ne peut plus claire, lui impose de constater et d'interdire l'ouverture de la ferme-usine d'Émile-Vaux? Le préfet refuse de s'expliquer et selon sa dernière déclaration à La Montagne, prépare son argumentaire pour les tribunaux. Mais là on rêve. Le préfet prépare un argumentaire pour soutenir un projet qui va outrepasser la loi. La loi est violée par 2 fois, ne serait-ce que dans cette phrase. Pression, corruption, conflit d'intérêts. Le préfet aurait-il peur de patauger dans le fumier de la FNSEA en sortant de chez lui au point d'engager sa responsabilité? Pour le moment, c'est le fumier de sa propre conscience dans lequel il semble patauger. En tout cas, nous ignorons encore jusqu'à quel point. Mais nous, citoyens, sensibles à la souffrance des êtres vivants, conscients des dégâts faits à notre environnement, révoltés par les manœuvres d'un gouvernement et d'élus vendus aux syndicats d'agrimafieux, nous sommes légion et nous sommes là et nous tiendrons nos positions. On nous pose souvent la question, savez-vous à qui vous vous attaquez? Oui, nous ne le savons que trop bien, mais il faudra nous tuer pour nous faire taire. Nous entendons souvent lors des tractages, de toute façon, les élus font ce qu'ils veulent. Ils ne font que ce qu'ils veulent parce qu'on les laisse faire, parce que les citoyens ne mettent jamais le nez là où il ne faut pas, c'est-à-dire dans des petites délibérations d'une petite communauté de communes qui est un vrai fumier elle toute seule. Alors arrêtons de croire aux films policiers où les enquêteurs arrêtent l'élu malhonnête. Aujourd'hui, c'est la préfecture qui fait disparaître des documents de ses archives. Vous pouvez chercher sur le site de la préfecture. L'autorisation du 8 janvier 2013 n'apparaît plus sur le site. Toutes les autorisations du département sont en ligne, sauf celle-ci. Donc aujourd'hui, elle fait disparaître ses archives et elle soutient officiellement un projet infondé et fondé surtout sur des irrégularités caractérisées qui portent atteinte et à la santé publique, à l'environnement et au bien-être animal. Donc le 25 avril dernier, nous étions à Bordeaux, face à 3 élus du nouveau conseil régional ALPC, dont l'ancien président du conseil régional, M. Van der Broek, conseil régional du Limousin. Ce dernier a suspendu une subvention de 150 000 € l'année dernière en faveur du projet, disant, je cite, « Ça n'est pas l'idée que je me fais de l'agriculture ». Quelques mois plus tard, il accordait le triple de cette somme, 350 000 € via le projet de méthanisation porté par les mêmes actionnaires que la ferme-usine d'Émile-Vaux et au bénéfice de la ferme-usine d'Émile-Vaux. Lorsque nous l'avons interrogé sur ce revirement de sa position, sa réponse fut déconcertante mais en même temps toute politique. 6 mois avant, il considérait que le projet était une ferme-usine. 6 mois plus tard, c'était une petite ferme avec des petits exploitants familiaux. Donc c'est exactement l'argument que se plaisent à donner tous les actionnaires de la ferme, à savoir que ce sont des petites exploitations familiales qui se regroupent pour donner une grande famille. Ce à quoi nous leur répondons, de petites exploitations remises dans une grosse ferme-usine, mises dans un hangar, ça fait toujours une ferme-usine. Donc entre un élu schizophrène, à savoir l'ancien président du conseil régional, et un préfet qui n'a pas vraiment les yeux en face des trous, nous commençons sérieusement à douter de la bonne santé mentale de nos élus. Pour en revenir à cette rencontre affligeante du 25 avril, nous avons eu affaire à 3 personnages qui manifestement avaient décidé de nous prendre pour des idiots. Et avec nous, tous les citoyens qui sont concernés par cette affaire. Quoi que nous puissions dire, cela n'était pas de leur fait. La seule vérité est celle qu'ils nous demandaient d'avaler, comme contre toute logique, puisqu'ils nous avancent certains arguments dont on peut très bien prouver le contraire, mais quand on leur prouve le contraire, ils nous disent « ça c'est vous qui le dites ». Voici donc quelques bribes de nos échanges pour vous montrer un petit peu la teneur de cette rencontre. Les conflits d'intérêts, nous les avons interrogés, c'est vous qui le dites. Erreur, le procureur semble être également de notre avis puisqu'il a prolongé cette enquête préliminaire qu'il a initiée le 12 novembre 2015 et qu'il a prolongée à la fin du mois de mars de cette année et nous aurons un nouveau point au mois de juin.
L'antibiorésistance, qui est une question d'actualité, qui est une question pointue sur l'élevage intensif, encore une fois, c'est vous qui le dites, nous ont-ils répondu. Et non, ce n'est pas nous qui le disons, c'est l'OMS, c'est l'EFSA et c'est d'autres organismes européens qui l'ont encore rappelé cette année. L'engraissement en pâturage, impossible, nous ont-ils dit, et ce sont des éleveurs. C'est totalement faux. McDonald's, pour ne pas le prendre en exemple, mais pour donner un exemple de structure gigantesque, McDonald's vient de signer des contrats pour engraisser en pâturage, donc c'est tout à fait possible. Le circuit court, et ça je tiens vraiment à ce que tout le monde le sache, ils nous ont répondu vis-à-vis du circuit court, impossible, l'avenir de l'agriculture est dans l'élevage intensif pour des raisons économiques que vous ne saisissez pas. Donc je répète cette dernière phrase afin que chacun puisse la transmettre à son voisin, puisse dire ce que nos élus régionaux, vers quelle voie de l'agriculture nos élus régionaux veulent nous emmener. Impossible, l'avenir de l'agriculture est dans l'élevage intensif pour des raisons économiques que vous ne saisissez pas. Donc les citoyens sont là pour payer, pour bouffer de la merde et pour se taire. Donc ces élus ont au moins eu le mérite de reconnaître la véritable politique agricole du gouvernement, qui pourtant met en avant des arguments de respect de l'environnement, du consommateur, de qualité. Tout cela se résume à 29 projets de ferme-usine en France. Donc gouvernement qui vient de défier la population entière en imposant d'une manière dictatoriale une loi refusée par tous. Mais ce gouvernement ne peut pas exiger des agrimafieux qu'ils respectent la santé publique, l'environnement et les animaux qu'ils exploitent. Agrimafieux qui brûlent, qui torturent, qui dégradent en toute impunité, lorsque quelques militants pacifistes ont été envoyés devant le juge pour avoir simplement dansé et chanté dans un intermarché. Ça, nous y reviendrons plus tard, c'est par rapport à notre action du 7 mai dernier Intermarché. D'ailleurs, je tiens à signaler que la vidéo, le mousquetaire ici présent, la vidéo de notre action tourne actuellement au stand. Allez la voir, ne serait-ce que pour rire, parce que c'était vraiment très drôle. Alors certes, tout le monde n'a pas trouvé ça de bon goût, mais en tout cas, il y a des pressions derrière, mais ça nous en reparlons tout à l'heure. Donc nous sommes des tueurs de paysans, nous a-t-on dit, c'était avec une action au Clama, avec le Clama à Limoges, on nous a dit que nous étions des tueurs de paysans. Faux, ils se tirent eux-mêmes une balle dans le pied. Les petits sont manipulés par le dieu Belin, Xavier Belin, président de la FNSEA, celui-ci qui impose ses volontés, j'aurais aimé des dernières volontés, mais ça n'est pas encore le cas, ses volontés à l'Élysée. Donc tous les entrepreneurs ici présents ne me contrediront pas lorsque je citerai cette militante parisienne. Je suis commerçante, si je ne respecte pas mes clients, ils me tournent le dos et je mets la clé sous la porte. Le gouvernement ne me donnera pas de subvention pour m'aider à survivre. Aujourd'hui, la filière viande a été si loin dans la tromperie et la mise en danger des consommateurs, dans l'horreur de ces pratiques qui ont été récemment révélées au grand public vis-à-vis des animaux dans les abattoirs. Donc ils ont été si loin que les consommateurs n'en veulent plus et que ça se voit dans les cours du marché. Et cette filière ne survit finalement artificiellement que grâce à des subventions et à des aides publiques. Donc nous pouvons faire cesser cela. On nous impose une loi du travail, mais on ne peut nous imposer de consommer si nous refusons d'acheter. Un produit vous écœure par les pratiques qu'il suggère, ne l'achetez plus et faites-le savoir à l'enseigne qui vous l'a vendu. Le pouvoir de faire changer les choses, c'est vous qui le tenez entre vos mains, c'est vous qui le tenez dans votre portefeuille. Les élus et le gouvernement profitent du défaitisme d'une population qui est désabusée. Donc réveillez-vous, citoyens, il est temps de mettre un terme à ce chaos et à ces souffrances et surtout à ce gaspillage. Soyons égoïstes l'espace d'un instant et prenons soin de nous, de nos enfants et battons-nous pour une terre saine, débarrassée de ces parasites que sont les agrimafieux. On nous dit souvent que les animalistes ne prennent pas en compte l'humain. Qui d'autre que les animalistes parle de la souffrance des ouvriers dans les abattoirs? Qui d'autre a compris le lien entre violence faite aux animaux et violence faite aux hommes? Qui d'autre a soulevé les problèmes psychologiques que suppose de tuer à la chaîne ou de travailler en élevage carcéral? Lorsque l'on torture les animaux pour notre consommation, dans le plus grand déni sociétal, c'est notre propre espèce qui en payera le prix au final. Si l'on décide que tel ou tel être peut souffrir pour le bien commun d'une seule espèce ou d'une seule race, cela rappelle étrangement certaines idéologies dont nous n'avons pas du tout envie de nous rappeler. Si les animaux souffrent, les humains souffrent aussi. Les choses ne pourront s'améliorer tant que nous abreuverons l'air de leurs cris et la terre de leur sang. Pardonnez-moi pour ce long discours, mais ces années de campagne contre des projets absurdes et des élus qui le sont tout autant me laissent des marques indélébiles dans le cœur et dans l'esprit, et il fallait l'exprimer aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux vous dire une chose, nous pouvons gagner et nous pouvons mettre à terre n'importe quel projet morbide.
faire battre en retraite tous les bataillons d'agrimafieux du monde et leurs élus corrompus, parce que nous avons le pouvoir, celui de nous mobiliser, de voter lorsque cela a un sens, et de nous opposer, d'arrêter d'acheter et de dire notre mécontentement. Parce qu'il y a des lois dans ce pays, mais qui ne sont utilisées que par les élus pour bâillonner des militants pacifistes ou les contourner. Mais qu'est-ce qui nous empêche de nous en servir, nous aussi? Donc c'est pour cette raison que nous avons engagé Maître Ménard, notre avocat, pour rappeler que ces lois existent et que l'on ne peut tout faire en toute impunité lorsqu'on est un élu ou un préfet. Nous nous battrons jusqu'au bout, nous irons jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme s'il le faut, nous remuerons ciel et terre et même la lune, mais jamais, au grand jamais, nous ne baisserons les bras. Aujourd'hui, ce sont 1000 veaux qui attendent le verdict de notre lutte. Hier, c'était des milliers de bovins qui devaient se faire trancher la gorge. Demain, ce seront d'autres condamnés sans voix et sans droit. Donc je tiens à saluer aujourd'hui le courage de ces 8 militants qui étaient à Intermarché. Oui, mais comme je suis là, ça fait 8. 9 en tout. Donc qui étaient à Intermarché pour réaliser cette action pacifique, donc que vous pouvez voir au stand, le 7 mai dernier dans l'Intermarché de Guéret, donc sur la commune de Sainte-Fère. Et nous avons donc tous été interpellés. Nous avons tenu 17 minutes pour être exact dans le centre commercial face à un gérant. Merci. Donc nous avons tenu 17 minutes, et pas une seconde de plus. Nous n'avons pas résisté à la police, mais par contre nous avons résisté à un gérant et à des employés qui étaient particulièrement agressifs. Deux des bénévoles, des militantes ont eu des traces de griffures et de bleus sur leurs avant-bras, parce qu'on a essayé de leur enlever leurs affiches, on a essayé de leur arracher la sono, donc ça a été particulièrement violent. Le mousquetaire s'est pris une autolaveuse dans les genoux, ça fait un peu mal. Et le gérant qui tournait comme un enragé autour de ses bacs à viande a failli faire bien pire. Donc tout ça, nous y reviendrons plus tard quand les 9 viendront témoigner. Donc aujourd'hui, je tiens à finir sur une note d'humour cynique. Donc notre préfet souffre peut-être d'un problème de vue et n'a peut-être pas pu lire l'arrêté qu'il a lui-même signé le 8 janvier 2013. Donc c'est pourquoi nous lui offrons aujourd'hui une paire de lunettes accompagné de l'arrêté qu'il a lui-même signé donc le 8 janvier 2013, de manière à ce qu'il se rende compte de ce qu'il a signé. Et nous avons bien surligné ce passage, des fois qu'une sérénité précoce pourrait lui faire mélanger les passages. Donc je vais de ce pas la mettre dans la boîte aux lettres.